Alors qu'est-ce que tu veux? Tu dis Oui, Afshi, oui. Non. Oui, moi, je veux pas de cafouillage. Je prends pas la responsabilité parce que... Selon vos propos, à 14h33, vous parlez à ma place. Selon vous, je suis sortie de l'islam. Très bien. Non, mais c'est pas ça. C'est les savants qui le disent. Mais tu te rends compte comment tu parles de la mère des croyantes et tout? Très bien, mais Là, si je peux me permettre, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu tendu, faut pas. Non, je suis pas tendu, là que je suis calme. Ouais, mais l'ambiance, on voit bien qu'elle est tendue, ça sert strictement à rien. Là où je rejoins Afshi, les frères, faut pas oublier, on est en France. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Celui qui veut ouvrir un live et insulter, calomnier, faire ce qu'il veut, ça le regarde. C'est son dos, c'est pas le nôtre. Ça, premièrement. Deuxièmement, non. La France, on sait, c'est un droit, c'est un droit fondamental. Oui. Là où je la rejoins, selon l'islam. Ouais, là où je la rejoins, c'est que si les musulmans, ils arrêtaient eux-mêmes d'aller dans les lives, que ce soit de Afshi pour l'embêter ou pour pas l'embêter, je sais pas ce qu'ils font, mais apparemment c'est pas terrible, ou d'aller chez Jack le Foot. Si nous-mêmes on arrêtait d'aller alimenter, de leur donner de la visibilité, le problème il serait résolu. Mais plus les gens y vont, plus les gens veulent débattre, et ça, en fait, à la fin, c'est contre-productif. On leur donne de l'audience. L'islamophobie ou la critique de l'islam, c'est un fonds de commerce. Il y a que ça, c'est le jackpot. Tu ouvres une boucherie, tu dis, ou une autre activité, juste tu dis c'est islamophobe, les journaux vont venir, t'es invité sur TPMP et voilà, t'as de la vue, c'est un fonds de commerce. Donc vous condamnez ça, mais en même temps vous alimentez. Combien de fois on a vu des musulmans débattre là-bas? Déjà, ils ont pas le niveau. Et de deux, vous faites qu'alimenter un truc et après vous vous en plaignez. Laissez-les. Afshi, moi j'ai rien contre elle. Humainement, je la calcule pas et puis c'est tout. Son créneau, ses trucs, le but de son live ne m'intéresse pas. Et ben j'y vais pas et puis je fais ma vie moi de mon côté. Mais vous aimez pas et en même temps vous y allez et vous critiquez. C'est contre-productif, ça sert à rien. Ils ont trouvé un filon. On sait, mais moi je suis. Attends, si on est là, c'est pour la contradiction, tout ça, frérot. Mais regarde, quand tu vois que ça donne ce que ça donne, ça sert à quoi de continuer à discuter? Oui, mais hier, il y avait des gens, ils sont partis, ils ont crié dans le live à Chaben, ouais, vas-y. Mais peu importe, Chaben ou là avec Afshi, personnellement. Moi, je condamne, je cautionne pas. Oui, je cautionne pas. Mais ça sert à quoi? Là, c'est de forcer. Elle veut pas comprendre ou elle comprend pas. Et si, il faut que t'arrêtes parce que t'es apostat et parce que sinon, ça marche pas. Vous étiez pas là pour parler. Moi, j'ai regardé. Afshi, on la connaît. Afshi, on sait. Avant, elle faisait des lives. Afshi, reprends tes trucs où tu faisais des cours d'arabe, tu faisais de la danse hindoue, au lieu de te lancer dans des trucs. C'est ce que je veux. Oui, c'est ce que tu veux. Dans la plupart des débats, elle est neutre, elle laisse parler les gens. Mais tu vois, d'accord. Tenir des propos comme ça. En fin novembre 2023, on a eu une synagogue à New York. Ils ont découvert des tunnels où ils faisaient des trucs avec des enfants. Jacques Le Fou et compagnie, vous les avez entendus dénoncer? Eh ben nous on dénoncera dans notre live, il y a pas de problème. Mais vous êtes en retard. On est en 2024. C'était en 2023. On a entendu personne. Je te vise pas toi. Je te vise pas toi, Afshi. Je dis juste tous ceux qui sont. Vu que tu n'es pas concerné. Faut en parler. Afshi, vu que tu n'es pas concerné, toi. Pourquoi je le serais pas? Mais t'es pas une islamophobe qui fait ton fonds de commerce pour critiquer l'islam, donc t'es pas concerné. Donc t'es pas concerné. Mais il y en a. Mais c'est pas si, il y en a eu. Mais moi je parle de Jacques Le Fou, etc. Ils ont rien fait, ils ont pas parlé. Attends, bras droit, je te réponds. Je suis pas la copine de Jacques Le Fou, moi. Je le connais pas, on mange pas ensemble à table. Donc je m'en fous moi. Jacques Le Fou, c'est un gars qui vient sur internet, sur TikTok, comme toi, comme moi, comme tout le monde, ouais. Mike. C'est des gens qui sont sur internet, on est libre d'être sur internet. Enfin, il n'y a pas un contrat à signer pour venir sur internet. C'est des plateformes qui sont libres. Donc bien sûr. Il fait ce qu'il veut, moi je mange pas à table avec lui. Enfin, je le connais pas. J'ai compris l'idée, Afshi, vas-y. Je le croiserai jamais dans ma vie, c'est pas la question. Donc maintenant, si dans ces tunnels dont tu parles, il y a eu des enfants, il y a eu des animaux, il y a eu des injustices, on dénoncera. C'est tout. On a parlé tout à l'heure des prêtres qui violent des gamins dans les églises. On en a parlé aussi. Oui, mais c'est des cibles faciles. Critiquer les musulmans, critiquer les chrétiens, c'est facile. Les gens passent leur temps à parler d'islam sur les réseaux sociaux et nous, on peut pas en parler? Mais on va parler on n'a jamais dit ça. En fait, on n'a jamais dit ça. Attends, Afshi, juste moi, juste si tu peux comprendre, tu me laisses juste 30 secondes, j'essaie juste de te faire passer une idée, juste tu me dis si tu es d'accord ou pas. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des gens qui ont une haine de l'islam, mais qui utilisent des faux sujets, genre on est pour la défense des enfants, et en fait c'est juste un prétexte pour déverser leur haine de l'islam? C'est pas un prétexte, bras droit. Parce que c'est la réalité. Mais est-ce que t'as écouté le début de ma... Oui, mais c'est pas ma question.
Mais si. Moi, je te réponds. Ma réponse. Non, je crois que tu n'as pas compris sa question. En fait, tu es trop pressé à parler. Mais bras droit. Mais non, mais arrête-toi, Hlessouna. Bras droit. Oui. Si eux veulent utiliser ça pour déverser leur haine, c'est leur tombe. Oui, mais est-ce que ça existe? Juste, est-ce que cette sorte de gens existe? C'est juste, dis-moi. Ça existe. Bien voilà, sûr. c'est tout. C'est tout. Bah voilà. Bah, Bien sûr que ça existe. Eh ben, essaye de le prendre en compte quand tu fais des lives ou n'importe qui, tu vois. Faut toujours essayer de, quand tu tiens des discours qui peuvent alimenter ou aider des gens qui sont comme ça, faut se poser des questions. Je te parle pas d'insultes, je parle pas d'insultes, moi. On parle des faits, c'est tout. On n'a pas insulté, on parle des faits. J'ai jamais dit quelque chose de mauvais sur le prophète. J'ai dit, le prophète, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Je parle des textes. J'ai rien inventé. Mais tu fais ce que tu veux, Afshi. Moi, c'est. Non, attends, 2 secondes, Non, vous n'êtes pas sérieux, les gens. 2 minutes. Bras droit, t'as fini ou pas? Mais c'est comme tous ces gens-là, Adela, ils ont plus envie d'être musulmans, ils le sont plus. Laissez-les. Arrêtons d'aller dans leur live. Si vous les aimez pas, vous les supportez pas, bah arrêtez d'être les premiers spectateurs. Tout simplement, ils feront leur vie, on fera la nôtre. Quand chacun va mourir, on verra le jour des comptes. Mais c'est tout. Mais là, c'est du forcing qui sert à rien. Ni elle va revenir comme ça. Je vous le dis, les gens là, comme ça, les apostats qui se mettent du juste. Ça me pète les couros, les signalements, ça fait descendre tout le monde à chaque fois. Excusez-moi. Je fais remonter les mêmes personnes, c'est mieux. Après, je fais tourner un peu. Tac. Ryan. Afshi. Bras droit. T'as vu, j'essaie de tenir quand même le débat, Afshi. Non, frérot, non. Désolé, mais non. Je t'ai dit dès le début, moi. Je t'ai dit, il y a des gens qui sont mais t'as laissé m'insulter de pute et tu l'as fait remonter. Non, voilà, le live, il a bloqué. Non, tout à l'heure, ton mec, il m'a traité de pute. Et t'as laissé cautionner ça. J'ai pas entendu. Regarde, par respect, je le refais pas monter. T'as cautionné ça et tu l'as refait remonter. J'ai pas cautionné, j'ai bugué. Moi, le live, il a bugué, j'ai rien entendu. Ne répète pas le mot, ça sert à rien. Donc voilà, on va pas se répéter, mais voilà, en gros, c'est ça, arrêtez. Si vous aimez pas le contenu de leur live, n'y allez pas. Je sais pas, quand il y a des trucs qui vous aimez pas, qui vous intéressent pas, n'y allez pas parce que vous alimentez quelque chose que vous aimez pas. Et plus vous alimentez, plus ça va exister. Laissez-les dans leur coin, faites votre vie et nous, on fait la nôtre et puis c'est tout. Et ça veut pas dire que je cautionne ou que je cautionne pas ce que fait Afshi ou Jacques Le Fou ou Justin Brideau autour du cou, là. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je cautionne pas. Mais comme je cautionne pas, je laisse leur live entre eux. Voilà. Je vais pas leur donner de la visibilité alors que je condamne, c'est tout. Tout comme eux, ils viennent pas chez nous pour la visibilité, ils viennent chez nous pour chercher des vues. Ah, pas du tout, non. Non, je parle pas de toi, Afshi. Oh là là. Ouais, dis pas vous, quoi. Voilà. Mais toi, tu viens de réapparaître, t'étais pas là. Ça fait 6 mois, 1 an que t'étais pas là. Eux, ils sont là. Ouais, moi, j'ai regardé un peu les lives pour apprendre là. Afshi, moi, j'étais pas content de toi. Je t'ai pas insulté de pute. Hein. Moi, je parle pas avec toi. Ah, si. Je t'ai pas répété le mot. Non, je répète le mot, mon frère. Écoute, Voilà, c'est très simple. Non, je rectifie, Sahbi. Non, je parle pas avec toi. Je n'ai pas dit, ne mens pas. Non, il t'a pas dit ça. Ne mens pas. J'ai jamais dit ça. Si. J'ai jamais dit ça. Na'li shaitan. Na'li shaitan. Astaghfir moulak. J'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Je jure devant Allah que j'ai pas dit ça. Et H, remets le rec. Et si j'ai dit ça. Attends, je sais ferme ton mic. Regardez, attendez, devant tout le monde, hein. On est à 2h44 minutes de live. Je vais reprendre à partir de 2h30. Et on va voir s'il est insulté ou pas. D'accord. Mais on n'a pas entendu. Ah, j'ai pas insulté la chétan, ça va pas. Bon, et si jamais tu l'as dit, ferme, tu t'excuses et comme ça on passe. Bien sûr, j'ai pas. Oui, bien sûr. On lui met 100 coups de fouet. On lui met 100 coups de fouet. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il, dans l'énervement, ça a dépassé ses pensées. Non, bras droit. Non, j'ai surveillé ce que je dis. J'ai dit des choses, mais pas ça. J'ai pas fait ça. Non. Ok. Pour une fois, moi, regarde, moi, c'est le truc que si j'avais dit un truc, je l'assume, moi. Tu me connais, Khouya. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'assume. Si je dis j'insulte quelqu'un, oui, j'ai insulté des gens. Et normal. Street, est-ce qu'il y a des, dis-moi juste s'il y a des gens qui ont des questions pour que. Ouais, si vous avez des choses à dire à Afshi, bah, dites-moi dans le chat, je vous fais monter direct, hein. Si vous avez fini, bras droit, tout ça. Déjà,
Et bonjour Afshi, moi personnellement, c'est un travail intéressant. Et je trouve que le scandale qui est en train de se faire autour d'un micro-propos, c'est que t'aurais dit c'est une dinguerie qu'il est couché avec une gamine de 9 ans. Voilà, ce serait ça le truc qui choque. Je trouve que quand même vous en faites des caisses les mecs et que ça aurait été, je sais pas, Jack par exemple, bon bah vous êtes pas aussi virulent pour si peu. Et non, là, mais Afshi, genre, elle a juste dit... Zoclo, nous on est pour la liberté d'expression, liberté de croire ce que tu veux, liberté de blasphémer, liberté de faire ce que tu veux. C'est la France et des droits fondamentaux qu'on respecte. Mais le problème, c'est que là, c'est une sœur qui se prétend musulmane. Enfin, qui se prétend musulmane, je suis personne pour dire ça. C'est une sœur qui se dit musulmane et qui pratique, j'espère pour elle, tu vois. Et le problème, c'est que on peut pas critiquer en étant musulman. C'est ça qui nous pousse à parler. Jack le Fou, on parle pas de lui. Jack le Fou, on lui donne pas de trucs. Pourquoi on pourrait pas critiquer en étant musulman? Oh, c'est faux, t'as fait des lives sur Jack. Bon, passons. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on pourrait pas critiquer même en étant musulman? Moi, j'ai fait des lives sur Jack, moi. J'ai fait des lives sur Jack. T'as fait des lives, c'est où il avait fait? Il est monté tout seul, frérot. Ouais, mais il y avait déjà des sujets qui tombaient autour de ça, c'est ça que je veux dire, quoi. Bref. Mais ouais, je sais pas, je comprends pas ce qu'il te reproche, et effectivement, c'est malheureusement très compliqué. En l'occurrence, ce qu'il lui reproche, je pense, c'est de s'être peut-être avancé sans potentiellement une... Bonjour Judy. Bonjour à tous. Bonjour Afshi, comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Parce que j'étais avant. Oui, Adela était avant. Vas-y, honneur aux dames, bien sûr. Salut Afshi, ça va? Bonjour Adela, oui, ça va et toi? Ça va. Moi, tu me dis pas bonjour. Bonjour Afshi. Salam alaikum. Bonjour. Non, je te dis salam alaikum, Roya. Avec plaisir, Adela. Je suis montée, merci pour l'invitation, c'est parce que tu dis que ces gens, ils parlent des faux sujets. Alors, quand Fawzan, le meilleur, enfin, le plus savant des savants, dit clairement et explicitement que il y a quelqu'un qui a dit faux sujet ici, les frères ou... Attends, juste pour qu'on nous accuse pas d'un sujet, s'il te plaît, je finis cette phrase. Après, j'ai juste envie de dire une phrase, après je vous laisse. Qu'on nous accuse pas, qu'on invente des sujets, alors que c'est clairement dit par des milliards de musulmans, ok, et par le Cheikh Fawzan, celui qui nie la sunna du prophète, qui est le mariage de Aïcha, c'est un kafir. Donc vous n'avez pas un problème avec nous, et nous on n'a pas un problème avec vous, mais avec ceux qui pensent que c'est la sunna et que c'est la parole de Dieu. Par contre, moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je ne comprends pas. Vous parlez avec Afshi, vous l'infantilisez, comme si c'est un enfant. Mais Afshi, elle est plus grande que moi, Afshi, je la respecte. Pas toi, mais tous ceux qui lui parlent, vont dire, vous faites la tartilla. Mais en fait, regarde, là, ce que tu comprends pas, c'est que moi, si je veux, je retourne dans les lives d'Afshi, je remonte tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, c'est juste dénoncer le fait que c'est pas bien. En fait. Oui, mais en attendant, tu mets une photo de moi où tu calmes. Mais je finis ma phrase. Après, vas-y, Adela. Ouais. Moi, quand je suis chez vous, tu vois, je coupe mon mic, j'attends, je respecte. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, vous faites la taqiyya sur elle, vous lui parlez, on dirait un enfant. Vous parlez de sa croyance. Ça dure taqiyya, moi je suis français, je comprends pas le mot taqiyya. Ça la concerne, sa croyance. Ça veut dire quoi taqiyya? Je finis. Je suis français, ça veut dire quoi taqiyya? En question son cheminement, qui la regarde qu'elle. Pourquoi vous faites la taqiyya? Tapoter, ça signale. Adela, dis-leur de tapoter tes fans, s'il te plaît. Alexia, qu'est-ce que ça veut dire taqiyya, s'il te plaît? Tu me dis rapidement. Vous l'avez coupé, hein, elle n'avait pas fini. Elle avait dit elle finit, elle part. Vas-y Adela, finis vite fait. Je vais parler tout à l'heure, je vais parler librement dans mon live parce que, en tout cas, Afshi, bravo pour ton cheminement, je suis montée pour toi. Et cet effort-là... Ouais, juste, c'est à moi d'intervenir. Pourquoi vous l'avez fait descendre? Je suis désolé, ils l'ont descendu, mais en fait, c'est le fait de dire je suis monté juste pour toi. C'est pas moi qui l'a descendu, wallah. Sur ce, moi, c'est pas grave, Attends, on peut finir ce qu'elle allait dire. Donc en fait, quand ça m'insulte, ça fait pas descendre. Non, mais par contre, quand elle est gentille, ça fait descendre. Attends, je vais la refaire. Non, mais c'est quand même aberrant de Adela, refais ta demande. C'est quoi le demande? En attendant, comment il s'appelle? Moi, je fais pas ça. Je vais vous laisser le temps qu'elle revienne. Juste regarder. Ce qu'on voulait montrer, c'est juste qu'il y a des gens, ils ont une condamnation à géométrie variable.
C'est-à-dire, il y a des actes que eux condamnent. Ces mêmes actes, quand ils sont commis par d'autres communautés, on n'entend pas un bruit. Ça moufte pas. Quand c'est des élites qui font, qui organisent des réseaux. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va pas dire juifs. Ah bah non. Alors qu'elle parle des talibans. Zioclo, tu réponds qu'à la moitié de ce qu'il a dit, il a pas fini son propos. Je parle des talibans, Non, mais je parlais pas de toi, je parle de... peut-être le contexte. Voilà, si on met un minimum de contexte. Bah, on parle à la base. Zioclo, je parle pas de Afshi, là. Moi, je parle pas de Afshi. Depuis le début, je dis, je parle pas d'elle. Attends, 2 secondes, Zioclo, je suis sur le live, j'ai prévenu, je viens, je monte, je vais pas tarder, d'accord? Juste, s'il y a des gens qui ont des questions, posez-moi des questions avec grand plaisir pour que je réponde vraiment. Il y a Ibn Battuta. Alors, avec grand plaisir. Moi, j'ai une question. Remarque, je te laisse, vas-y, à plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que quand on prétend débattre, échanger sur les idées, etc., la moindre des choses, c'est de dire d'où on parle. Ça paraît une évidence, mais pourtant, aujourd'hui, ça n'en est pas. En tout cas, pour Afshi, qui ne veut pas dire si elle est musulmane ou pas. Quand je discute avec un musulman réformiste, il me dit qu'il est réformiste, on peut débattre, on peut échanger, on a des bases communes. Je vais utiliser des arguments avec lui qui ne sont pas les mêmes qu'avec un apostat. C'est évident. Donc quand on discute, on essaie d'au moins annoncer la position qu'on a. Donc toi, tu veux cacher ta religion. Non, pas du tout. Naturellement. Pas du tout. Moi, je parle de texte et je parle des abus. Tu parais naturellement comme une ennemie de l'intérieur. Pas du tout. Laisse-moi terminer. Tu parais naturellement comme une ennemie de l'intérieur. Naturellement, parce que je parle toujours des textes. Et donc tu es traité comme tel. Laisse-le finir. C'est ce que je fais. Non, je peux répondre quand même, parle de moi. Que les apostats ne comprennent pas. Tu répondras. Que les apostats ne comprennent pas, c'est que parler de texte, ça veut rien dire. Quand on parle de texte, on parle à partir de quelque chose. Si c'était une apostat. Mais elle n'est pas apostate. C'est une café. Prenez rien. Je suis une cafélate. Alors pourquoi quand Jack vient sur ton live, tu lui dis bienvenue? Tu es une mécréante et une cafélate, c'est ça? Arrête. Je suis une mécréante et une cafélate. Tu peux me dire? Je l'aurais dit, tu es une mécréante et une cafélate. C'est bon? Très bien. Arrête. Très bien. Maintenant, passe à autre chose. Attends. Donc, pose ta question. Est-ce que tu as une question? J'ai pas de question pour toi. T'as cru que t'étais. Il n'a pas de question, il a que des affirmations. J'ai pas de temps à perdre là. Si, moi j'ai une question. Il y a une question, on y va. On veut des vraies questions, pas des affirmations. J'ai une question. Voilà, ex nihilo. Vas-y. Ex nihilo de quoi? Quand on débat, tu penses pas. Tu te revendiques comme pas apostate. Ok, donc il n'y a pas de question. Donc laisse tomber. On va pas avancer. Si, il y a une question. Vas-y, attends, Battuta, frère. Laisse parler Aurélien, vite fait. J'ai une question. Tu te revendiques comme. Bonjour, Liliane. Salam alaikum. Tu te revendiques comme pas apostate, tu te revendiques comme bonjour. Mais allez, vas-y, dis pas bonjour. Réponds-lui bonjour. Dis-moi, Driliane. Bonjour, Driliane, dis-moi. Bonjour. Pourquoi tu te revendiques comme musulmane et quand Jack Le Fou vient sur tes lives, tu dis « Oh, mon cher Jack Le Fou, bienvenue, c'est un honneur de t'avoir sur mon live. » Comme je dis à In The Street, bienvenue sur mon live. Pareil. D'accord. Donc tu t'allies avec les kafirs. À kafirs. chaque fois, ils viennent sur mes lives. Tu t'allies avec les kafirs. Est-ce que tu t'allies avec les kafirs, oui ou non? Je réponds. In The Street. Est-ce que c'est un honneur d'être avec un kafir qui blasphème? Je réponds. Mais en fait, t'as pas compris, Afshi, que c'était le H, là. C'est le H, c'est pas In The Street. Le H, quand il vient sur mes lives, pareil, il est toujours le bienvenu. Je suis bienvenu, ouais, je suis bienvenu. Tu dribbles, moi je vais descendre et je te laisse. Bon, bah si on parle en même temps, ça sert à rien, hein. Attends, non, mais si on parle en même temps, ça sert à rien, en fait, hein. Dans mes lives, tout le monde, tout le monde. Attends, 2 secondes, Afshi. Ibn Battuta, gère le stage, s'il te plaît, j'arrive 5 minutes. Je te mets tous les droits. S'il y a une insulte, tu descends direct. Le fait de me passer les droits à moi, j'ai l'habitude de faire des débats, alors que là, descends direct, Ibn Battuta, tu descends direct. Laissez-la parler, vraiment. Moi, si tu veux, je m'engage à gérer. C'est impossible, vraiment. C'est laissez-la parler. C'est inaudible et on n'entend jamais ses arguments. Elle est toujours coupée. Donc j'aimerais bien qu'on l'entende parler, parce que ça commence à être casse-couille. Voilà, mais tu peux éviter les insultes, s'il te plaît, Zioclo. C'est moi, je trouve ça casse-couille. Casse-couille, c'est pas une insulte. Je trouve la situation, le contexte. Il y a un mot obscène dedans. Voilà, salut, au revoir. Merci. Voilà, on dégage. Vas-y, Afshi, on t'écoute. C'est pas sympa. Bah, il utilise des mots, des gros mots. Non, mais regardez, Zama, j'allais pas faire ça. Dans mes lives, tout le monde sont les bienvenus. Tout le monde. D'accord? Que ce soit des apostats, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des pingouins, ou que ce soit même des chiens. Zioclo, t'es puni 5 minutes parce que t'as déjà un gros mot. Ouais, c'est bon, putain. Vas-y, laisse être chiant. Attends, Afshi, moi j'avais une question. Mais qu'est-ce que toi, tu t'énerves? J'ai dit que t'étais puni 5 minutes. C'est pas ça, je parle, tu coupes. Vas-y, finis, fini. Vas-y, smah-les-moi ça, fini. Donc c'est bon, j'ai parlé, j'ai dit, tout le monde sont les bienvenus dans mes lives. Je ne fais pas de choix. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des gens qui ont des chiens, il y a des gens qui ont des pingouins, il y a des Israéliens, des Palestiniens. Il y a de tout dans mes lives.
il y a Jack le Fou, il y a de tout, voilà. Et chacun vient débattre pour défendre ses propres idées, son propre cheminement. Et voilà ce qu'il y a dans mes lives. Maintenant, si dans mes lives, il y a des propos qui ne vous plaisent pas, excusez-moi, il faut aller porter plainte contre les personnes en question. Ils sont là, ils ont leur compte. Si vous n'avez pas aimé une parole de leur part, allez porter plainte, allez faire quelque chose sur leur compte. Mais moi, sur mes comptes, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et je ne donnerai pas plus d'importance à un musulman ou à quelqu'un, un chrétien ou à un impostat ou quoi. Je ne les connais pas. Parce que ça se trouve, il y a un musulman qui débarque dans mon live. En fait, c'est pas un musulman. Ça se trouve, il y a un apostat qui débarque dans mon live. En fait, c'est pas un apostat. Je connais pas les gens, moi. Je les connais pas. Je mange pas à table avec eux. On est sur les réseaux sociaux, les gars. On est sur les réseaux sociaux. C'est du virtuel. On est sur des choses. On est sur une plateforme publique. Il se passe voilà, moi je vais dire un truc. Je vais descendre par Allah. Attends. Écoute. Il y a certains musulmans, le Coran, vous n'êtes pas des hommes, c'est bon. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? T'es qui, toi? T'es qui? Il y en a, c'est pas des musulmans. Il y a certains musulmans, c'est pas des hommes. Et là, tu donnes une meuf, elle parle normal. Mais tu fais monter Adela normal, tu fais monter Jack la folle, vous le laissez parler normal, tu fais monter lui, attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis, tu me dis Allah. Non mais tu te rends compte ce que tu es en train de me dire. Attends, comment ça là tu parles de moi comme ça? Moi je suis dans l'échange. Moi c'est mon live là frérot, moi je fais monter qui je veux. Moi, je suis pas d'accord avec elle, je la fais monter. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait monter Jack le Fou aussi, j'ai fait monter Jack le Fou. Pourquoi on se nique entre nous comme ça? Personne ne reproche à Afshi. T'as toutes les pygmies là en bas là qui rigolent là. Personne n'a fait. Toutes les pygmies qui rigolent en bas là. Baët, t'es une grosse pute, Baët. Pourquoi tu rigoles, Baët? Vite fait. Baët, t'es une pute. Parce qu'en fait, le truc, c'est que personne ne reproche à Afshi de faire monter des islamistes. Non, mais non. Elle, quand vous montez chez elle, elle vous descend normal. Elle, quand vous montez chez elle, elle vous descend normal, wesh. Elle vous descend. Descend quand il y a un abus. Moi je vais descendre parce qu'un païah là que je commence à trembler. Le Coran, je vais t'insulter bêtement. Judy, vas-y, Judy. Vas-y. En fait, Afshi, je pense que ce qui te reprochait au-delà des propos qui peuvent être tenus sur ton live, et j'en ai fait les frais, c'est le traitement. Pour ma part, je pense que tu connais. Je vais pas révoquer le passif que. Oui, ta grand-mère est palestinienne, je sais. Voilà, je voulais pas. Voilà, mais bon, bref. Non, mais je me souviens, t'inquiète pas. Oui, mais je voulais pas spécialement le remettre sur le tapis. C'est public. Tu l'as parlé dans mon live, tout le monde sait que ta grand-mère est palestinienne. Donc vas-y, dis-moi. T'as aucun respect pour ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et c'est ça le problème, c'est que en l'occurrence le traitement dont j'ai bénéficié sur ton live par rapport entre guillemets. Tu dis, t'es resté combien de temps sur mon live? Je pense une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Tu mens. Je suis resté combien de temps? Tu mens, Judy. Je suis resté combien de temps? Ouais, t'as plus la notion du temps. T'as plus la notion du temps, Judy. Tu fais partie de ceux qui sont restés le plus. Ouais, tu es resté combien? Là, c'est bon. T'es resté combien de temps? Genre, il est resté dans le paradis. Dans le live, c'est le paradis. Mais les mqawda, genre, son live, c'est le paradis. Oui, je t'ai permis de rester dans mon live. Mon live, c'est le kiff, c'est le paradis. Ouais. Redescendez, rap. Redescendez. Vas-y, Judy, vas-y. Continue, fini, khoya. T'es resté bien plus que 20 minutes, mon frère. Bon, écoute, 20, 30, 40 minutes. Voilà. Donc, ne dis pas que j'ai pas le même traitement que tout le monde. Je te le dis. Je n'ai pas. Alors, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a des paroles avec lesquelles j'étais pas d'accord avec toi? Afshi, j'ai pas fini. S'il te plaît, j'ai pas fini. Non, mais systématiquement, quand je prenais la parole et que, comme là, par exemple, et que visiblement ma manière de parler t'agaçait et tu préférais la manière de parler de mon interlocuteur et tu me disais, la preuve c'est que tu m'as descendu à la fin, Afshi. Je t'ai descendu, Judy. Tu m'as descendu, oui, tu m'as descendu. Alors qu'en l'occurrence, je suis un pro-palestinien. J'ai pas fini. Je t'ai descendu, mais tu réponds point par point. Je t'ai descendu. Tu peux pas noter les points et répondre à la fin. Avoir des propos. Parce que là, tu parles sur ma. Ne convenez pas à mon live. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et je re-regarderai le live maintenant, et on en discute en privé. Voilà, maintenant, c'est ce que j'ai dit tout le monde. Voilà, maintenant, c'est je laisse. Tu vois ta géométrie variable quand on face. Je suis abonné à toi. On en parle en privé avec grand plaisir, Judy.
Ouais, mais là, en l'occurrence... Non, mais la réalité, Afshi, c'est que... J'irai voir le live. Je suis en train de te dire le problème, Afshi, en l'occurrence de tes lives. C'est la différence de traitement et la géométrie variable que tu appliques. Par exemple, le mec en face, t'avais un gars qui était un génocidaire en train d'expliquer que les bombardements à Gaza étaient justifiés. Quand moi, je suis en train de monter et je lui explique, en plus, quand en plus il se permet de prendre à partie ma grand-mère et patati, patata, excuse-moi, c'est moi que tu descends et c'est lui que tu gardes. Donc alors attends. Donc ça, et en plus, c'est là. Ah mais Judy, regarde, attends, en vrai de vrai, regarde. Non mais pourquoi il hurle vas-y, parlez de ce que vous voulez. Non, le H, ce qui dit le Judy là, j'étais présent et toi aussi tu étais présent le H. Lui il a demandé qu'on parle pas, qu'on parle pas de sa grand-mère. Et l'autre il a vu que c'était un sujet qui touche Judy, il a appuyé et effectivement on lui a fait un sale coup à Judy. J'étais témoin, j'en suis témoin aujourd'hui et je serai témoin devant Allah Azza wa Jal de ce que vous avez fait à Judy. Wa rahmatullahi ala jaddatuk ya akhi rahmatullahi alayha wa ahsabuha min as-salihin wa min ashabil jannah insha Allah. Bon d'accord. Salam alaikum jamia muslimin. Salam alaikum tout le monde. Et ensuite, Afshi, concernant le sujet de l'islam... Attends, s'il te plaît. Je suis monté 2 minutes et je redescends... Je réponds pas. Afshi, salam alaikum. Comme salam. Je vais te faire un rappel à toi comme à moi, tu vois. C'est pour toi et pour moi et pour tout le monde qui est là. Si tu crois au Coran, je pense que tu crois au Coran. Donc je te fais le rappel. Dans la sourate 4, verset 140. Là, il nous rappelle quoi? Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Donc je répète, dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, vous ne devez vous asseoir avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants tous ensemble dans l'enfer. Et quel hadith? Alors, parlons concrètement. Dis-moi, quel hadith j'ai rejeté? Dis-moi. Non, c'est un... Non mais d'accord, tu viens de me faire un rappel, frérot. J'ai besoin de quelqu'un pour rappeler. Quel hadith? Du coup, j'ai rejeté. Attends, je te réponds. Afshi, le hadith sur Aïcha. Donc Aïcha, le hadith, c'est marqué, elle a 6 ans. Oui, c'est un sahih, tu l'as relié. Aïcha, 2 secondes, je peux pas. Est-ce que je peux... Non, mais après, en soi, tu peux renier, mais il faut dire les choses clairement. Attends, il est pas le frérot. J'ai dit 2 minutes, subhanallah. Donc, le hadith... Attends, Afshi, s'il te plaît, avec le plus grand respect, Afshi, avec le plus grand respect que j'ai pour toi, regarde, s'il te plaît, je suis monté. Non, mais attends, non, il n'y a pas de respect là, il n'y a aucun respect dans ce live, de toute façon. Je peux parler. Je parle 2 minutes. Voilà, merci. Donc, laisse-la de donc, si pour toi, un verset du Coran. La mutez pas, les frères, voilà. 2 secondes. Si pour toi, un verset du Coran. Elle comprend, c'est pas une gamine. Donc, si pour toi, un verset du Coran, c'est un manque de respect, je te dis, c'est un rappel pour toi et pour moi. Donc, il n'y a pas de hadith. Je vais te répéter le verset. Dans le sourate 4, verset 140, soit elle lit. Il sert à quoi ce verset? 2 secondes. C'est pour toi et pour moi et pour tout le monde. Excuse-moi, je peux oui, mais d'accord, mais en quoi il me sert? Avec tout le monde. Écoute, jusqu'à la fin, tu vas comprendre peut-être. H, mute-la, s'il te plaît, H. Parce qu'elle parle de respect, mais les valeurs, le principal. Attends, 2 minutes chacun. Là, l'éducation, t'apprends pas à couper les gens. Donc. Ne parlez pas d'éducation, parce que putain, vous êtes mal placé, hein. Je répète. Donc, je vais répéter. Dans le livre, pour les 939 personnes qui croient en Allah et en son messager, et croient en tous les messagers de Adam jusqu'à Mohammed, qui disent qu'ils ont une foi dans leur cœur, Allah nous a révélé ceci dans le livre. Après, moi, je vous le dis, soit vous faites les mécréants, vous rejetez cette parole d'Allah, ou soit vous l'appliquez, c'est tout. Donc, dans le livre, il vous a révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, vous ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Donc là, Allah, il nous dit, quand on entend des gens qui te disent que Mohammed est un pédophile ou autre, Allah dit aux croyants, restez avec ces gens-là. Et concernant le hadith, t'as vu, Afshi, il suffit de faire des recherches. Islam, première fatwa d'Al-Azhar contre le mariage des mineurs. Et l'Azhar, c'est la plus grande institution sunnite. À l'occasion du premier sommet africain, contre le mariage précoce des petites filles.
qui s'est déroulé à Dakar le 16 et 18 juin. Les représentants de l'institution sunnite El Azhar, basée au Caire, ont annoncé une fatwa interdisant le mariage des mineurs. Une mesure inédite pour cette mosquée connue pour ses interprétations parfois très rigoristes des lois religieuses. Le mariage, écoute, hein, le mariage basé sur le consentement légal exige que la jeune fille, ait atteint l'âge de maturité et que la raison pour qu'elle soit valable donnée, a déclaré le grand imam adjoint d'El Azhar, Saleh Abbas, lors du premier sommet africain dédié aux mutilations génitales féminines et au mariage forcé. Ah, là, tu répètes des mots de fou. Ouais, mais t'inquiète pas, au moins elle comprend, frère, qu'il y a des recherches, les gens, ils viennent avec des sources, et que ça, c'est... Tu veux lui répondre, Afshi? Moi, j'ai pas fini, tu disais pas c'était long hier. Frère, les gens, ils montent sans source, s'il te plaît, le H, on se fait humilier. Moi, je ramène des sources, coupe-moi pas, s'il te plaît, frère. Non, vas-y. Donc, l'école... Afshi, je t'invite à rechercher dans l'école El Azhar, hein. Donc, l'âge de 18 ans marque le stade tu me dis, je pense lui répondre parce que c'est un peu long. Attends, je finis mon propos. Peut valablement exprimer sa volonté de se marier. Cela garantit qu'elle puisse jouir de ses droits fondamentaux à l'enfance, à l'éducation et à la capacité d'assumer la responsabilité du mariage, a déclaré Saleh Abbas lors de son allocution. La fatwa historique, Allah n'imposerait pas aux serviteurs qu'une obligation qu'il ne pourrait pas remplir, ce qui sera dans le cas du mariage d'une petite fille, a-t-il estimé. Nous voulons estimer le phénomène négatif car le mariage des mineurs est un crime contre les enfants, ainsi que son impact négatif pour la société. À cet âge, ils ne sont pas capables d'assumer la responsabilité de former une famille et d'élever des enfants. C'est bon? Est-ce qu'il y a consensus? Oui, c'est l'école El Azhar, c'est un consensus, oui. Est-ce qu'il y a consensus des 4 écoles? Bon, je vais t'expliquer. L'école El Azhar, c'est le plus grand... oui ou non? Attends 2 secondes. Mais putain, mais c'est pas possible. Je te réponds. Tu m'as posé une question, je te réponds. Consensus des 4 écoles. Oui, tu m'as posé une question, je te réponds. Sur cette fatwa. Tu m'as posé une question, je te réponds. Allô? Oui, Afshi, oui, Afshi. Quand tu as posé une question, je te réponds. S'il te plaît, il y a des gens qui veulent parler. On peut dire que l'école El Azhar a réuni les plus grands ulama sunnites, les plus grands imams sunnites, et leur a fait phare de cette fatwa. Elle leur a dit quiconque passerait au-dessus est un crime. Ok, à quel âge est fixé l'âge? Mais Judy, en gros, 18 ans. Où c'est marqué ça? Encore une fois, alors, l'article, il est où? La plupart des savants le disent. Hein. Il est là. Ok, le Cheikh Al-Fawzan, il le dit pas. Afshi. Cheikh Al-Fawzan, il le dit pas. Afshi, tu pourras monter sur ton live, je mettrai la caméra, il n'y a pas de problème. Écoute bien. Alors, le projet de loi dispose qu'il est interdit d'épouser une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Quiconque se marie, participe au mariage d'un garçon ou d'une fille de moins de 18 ans est passible d'une amende de 20 000 livres égyptiennes, de 50 000 livres égyptiennes et d'une peine de prison d'au moins 6 mois. Quiconque incite au mariage des mineurs est également puni de la même peine et l'enfant n'est pas considéré comme criminel. La commission des affaires législatives et constitutionnelle du Parlement... Je viens de te dire quoi que les quatre, comme tu dis, le consensus, il découle de l'école El Azhar. C'est eux, la plus grande institution. El Azhar, tu vois? L'école El Azhar, elle est au-dessus de tout le monde. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, à vouloir salir notre prophète Mohammed, elle va venir sur le mariage des petites filles, c'est pas le sujet. Le sujet de fond, c'était pourquoi est-ce que les gens sont hostiles envers elle. Elle prétend qu'elle est là pour la liberté d'expression, etc. Ce qu'on lui reproche, c'est pas de faire monter des non-musulmans, des islamophobes. D'ailleurs, des musulmans ne sont pas attaqués alors qu'ils font monter des islamophobes, etc. C'est pas problématique en tant que tel. Ce qui est problématique, c'est le parti pris évident. Non, je sais pas pourquoi. Même Daouda, même Daouda, il dit je suis un raptaille parce que je fais monter un film. Le frère Judy, le frère Judy, attends, est-ce que... Est-ce que juste dans la loi d'Allah, ça. Tu vois, en fait, elle va juste dévier le sujet vers le mariage des petites filles. Et elle va nous jouer ça. Madame Lacosta, s'il te plaît, Madame Lacosta, viens pas ici poser des questions. On va voir les coranistes mécréants. C'est pas le sujet, Le sujet, c'est ta mécréance et le fait que tu es une ennemie de l'intérieur. C'est ça le sujet. Ah, bon, alors parlez pas que de ça dans ce cas-là. On peut débattre avec des islamophobes, mais il faut qu'ils affichent leur position. Or, toi, t'es là, tu prétendais l'islam, maintenant tu prends pas position, etc. Avec qui on parle? Qui est Afshi, en fait? Avec un être humain.
Je parle à ma sœur musulmane qui a des... Non, tu parles à ta sœur en l'humanité. Tu parles à une kafira. Non, t'es pas ma sœur en humanité. Donc là, tu parles à une kafira. Oui, t'es une mécréante. Tu parles à une kafira. Oui. Tu peux le répéter, tu peux enregistrer, tu peux remettre, oui, tu es mécréante. Non, mais moi, j'ai pas touché, j'enregistre pas, j'en ai rien à foutre. Attends, Afshi, moi, je vais essayer de te parler avec un... Attends, laissez-la répondre aussi. Laissez-la juste répondre à Fantomas. Écoute, moi, je suis monté 5 minutes dans son live. Franchement, j'ai juste défendu les Palestiniens et la résistance palestinienne. Il y avait Fantomas qui me parlait, après Ibn Battuta, après... Laissez-la répondre parce que... Laissez-la répondre. Attends, Hannibal, toi aussi. Laissez-la répondre. Bref, allez, laisse tomber. Vas-y, réponds à Ibn Battuta. Mais en fait, je sais même pas. Attends, je vais faire une remarque et je descends de toute façon. Là, Ibn Battuta, t'as me réponds, frère. J'ai été excité pour rien là, tout à l'heure. Attends, frère, Wallah, Ibn Battuta. Regarde, dans ces lives à elle... C'est pas juste, Wallah, c'est pas juste. On s'en bat les couilles, on est là, on parle de textes. T'as des textes à ramener, ramène des textes. Pour faire ta pleureuse. On live hier, je m'en bats les couilles, frère. C'est bon. Alors, salut le prophète. Mais c'est un frère, Ibn Battuta, tranquille. Ramène des textes. Bon, allez les gars, franchement, ce que tu disais, moi je le H, du coup, je vois bien que je suis pas la bienvenue dans ton live. Afshi, réponds. C'est vraiment inaudible. Écoute, Afshi, est-ce que les sources... Oh, mais je peux parler. Ouais, est-ce que les sources, c'est bon ou pas pour toi? Est-ce que je peux... Non, moi, pour l'instant, ça ne me convient pas. Pourquoi? Voilà, c'est ça la question. Bah, est-ce que je peux répondre? C'est un truc de fou. Pour l'instant... Mais réponds à Fantomas. Oui, oui, mais le problème, c'est qu'après, c'est Ibn Battuta, après, c'est ferme ton mic, après, c'est... Non, c'est bon, ils vont pas... L'autre qui ouvre son micro, je le sors, c'est bon. Ah, j'en ai marre. Alors, c'est Fantomas, celui qui a les emoticons qui viennent dans mon live. J'ouvre un live à 16h et on parle de ça. Moi, avec grand plaisir, d'accord? Parce que là, on m'a dit que c'est sur un autre sujet. Là, maintenant, on parle d'un autre sujet. S'il y a débat, s'il y a discussion avec des textes, avec des échanges, venez sur mon live. C'est pour ça que j'ouvre des lives. D'accord? Maintenant, moi, si je suis montée sur ce live-là, c'est uniquement parce que toi, de H, tu as mis une photo de moi, donc je me suis dit, tiens, je vais quand même venir montrer ma petite tête, et que tu as diffamé sur les propos. Maintenant, juste, si vous avez une question, par exemple, Judy, il a posé une question, on n'a même pas eu le temps de répondre à ça, venez sur mon live, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez une question précise, je vous réponds sur mes intentions. Mais fais ici, s'il te plaît, parce que moi, hier, je t'ai parlé. Non, ici, non, sur mon live. Tu m'as descendu. Tu m'as descendu hier, alors que c'était mon temps de parole. Tu m'as descendu hier. Non, sur mon live. Si. Sur ton live, tu m'as descendu alors que c'était mon temps de parole. Tu m'as descendu. Si tu m'as descendu aussi, tu m'as diffamé. En fait. Tu fais descendre les gens, à 16h, vous venez sur mon live. Dès qu'on dit quelque chose qui te plaît pas, tu fais descendre. Apportez vos textes. Afshi, tu fais de la... Mais moi, tu m'as descendu. Moi, tu m'as descendu. Oh, mais regarde, c'est pas possible. Attends, les amis, pas tous en même temps. Je propose qu'on lui explique pourquoi il y a cette polémique. Dès que ça lui plaît pas, il fait descendre. Ah, mais attends, Ibn Battuta. Fermez vos micros. Bon, écoutez, si vous voulez parler de ce sujet, avec grand plaisir, vous étiez bienvenus. Non, tu nous descends dans tes lives. C'est pour ça que je t'ai ramené ici. C'est pour ça que je t'ai ramené ici. On va finir de parler de ça, sinon c'est une esquive. Non, parce que toute la semaine, tu m'as pas laissé parler. Wallah, tu m'as pas laissé parler hier, Afshi. Apportez des preuves. Afshi, il y a plein de gens qui se sont plaints, tu les as bloqués. Mais parce que vous êtes jamais contents, vous voulez que je vous dise quoi? Excuse-moi, tu les bloques. Putain, mais oh, allez, c'est bon. Venez sur mon live à 16h, d'accord? Et on parle de ça avec un énorme plaisir. Ok? Mais t'as bloqué tous les gens qui savent. Non, j'ai pas. Même mon compte principal, tu l'as bloqué. Non, je bloque pas tous les gens. Je bloque les gens qui manquent de respect. C'est pas mon compte, ça. C'est le compte à mon frère. Je bloque les gens qui manquent de respect. Si, juste, s'il te plaît, ce que je t'ai ramené, est-ce que tu peux vérifier? Oh, punaise. Non, mais arrête de faire la grande, excuse-moi. Mais je fais la grande et je t'emmerde. T'es malade ou quoi, toi? Tu parles sur mon live. Non, mais tu viens, Et la grande, je t'emmerde. Oui, mais je vais te ramener un info. Qu'est-ce que tu vas faire? Insulter le messager d'Allah, ce que je t'ai ramené, prends-le en compte, Moi, espèce j'ai de pas menteuse. insulté. Arrête de calomnier. Arrête de diffamer. Je vais te ramener la vie de l'Azhar. Tu m'as diffamé hier. J'ai jamais insulté. Non, tourne en rond, les amis, là, ça sert à rien. Bon, dégage là. Avec non, ça sert à rien. Afshi, tu m'as diffamé hier. C'est votre problème. Non, c'est insulte. Je n'ai jamais insulté. Pardon, quelqu'un... Il y a urgence. Pardon, c'est urgent quand même. La parole d'Allah. Pardon, c'est urgent. Quelqu'un, il peut appeler l'infirmier parce que la patiente Afshi, elle a une crise. Un infirmier, s'il vous plaît. Ouais, c'est Greg. Ouais, c'est Greg. T'as mélangé les combats avec les différents. Hier et tu vois. Là, t'es égaré. Ciao, salam. Voilà, espèce de khamjat. Elle a montré son vrai visage à la fin. Non, les gars,
Elle a bégayé. Vous allez me laisser parler, vous allez me laisser parler, vous allez me laisser parler. En fait, elle a vu que... Vous avez vu quand j'ai dit... Voilà, elle a dit live. Moi, je lui ai dit, t'as bloqué tous les gens qui connaissent. Elle est devenue folle, elle a commencé à crier, je fais la grande, je fais la grande. On a montré son vrai visage aujourd'hui. Ouais, j'ai senti que tous les gens qui vont monter chez elle, vous êtes des hypocrites. 16h, elle ouvre un live. Le premier que je vois parler de texte là-bas, je le signale. Regarde, Industrie, on va parler j'envoie tout le monde. Tu as raison, tu as raison. Croissant. Tous les musulmans ici, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un parler de texte avec elle, allez signaler son compte aux musulmans qui parlent de texte avec elle.